C'est ma cache, Non, Micheline. mademoiselle, soyons sérieux. Oui. Écoutez-moi. Oui. Vous ne regretterez pas. Bonjour à tous, eh bien nous allons rejoindre sans tarder Monte Carlo, car il fait tellement beau là-bas que nous voulons revoir le ciel. Voilà, regardez, c'est merveilleux. Chantal, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Paris. Bonsoir Jean-Pierre, bien c'est à cette heure-ci que vous arrivez. Bien oui, j'ai joué au casino toute la soirée, voilà mes gains, c'est tout ce que j'ai gagné, alors c'est pour vous, voilà je vous l'offre. Ah, vous étiez au casino hier soir? Oui, vous y étiez également, non? J'y étais, mais moi je n'ai pas joué, j'ai pris quelques renseignements sur le casino. Alors dites-nous tout. Bien, j'ai pu savoir que le casino avait été construit en 1866 par Camille Blanc. Oui. Combien de salles? 3 salles. 3 salles, combien de jeux? Les jeux, baccarat, 30 et 40, roulette, blackjack, etc., etc. Les plus jolies femmes du monde, paraît-il. Oui, ce que m'a beaucoup de dit. personnalités. Beaucoup de personnalités, de grosses fortunes. Vous y étiez d'ailleurs hier soir. Oui, oui, bien sûr. Et vous voulez savoir quelles sont les personnalités qui se trouvent aujourd'hui avec Maurice? C'est ça, Voilà. prochainement. Alors Maurice, prêt à nous donner ces renseignements? Voilà, parfait. Micheline Dax est là. Ah. Bonsoir, Micheline. Notre ami Moumous, Moustache. Bonsoir. Et Patrick Topalov. Amis du soir, bonsoir. Il a sa formule et il s'y tient. Fidèle. Maître Capello aussi a quelquefois des formules. Et il est là. Bonsoir, la principauté. Voilà, c'est bien joliment dit. 7700 francs dans votre petit porcelet, Maître Capello. J'ai dit que nous gonflions. Bien. Et nous gonflons. Eh bien, si l'on commençait les jeux, Maître Capello, qu'en penseriez-vous? Le premier. Ne tardons pas, Maurice. Si, je vous dis, c'est le premier. J'ai perdu mon petit micro. Bon, si je vous dis sanglier, Maître Capello, qu'est-ce que vous me répondez? Je répondrai, Maurice, que sanglier vient du latin singularis, qualifiant porcus. Qui dit singularis dit singulier. Qui dit singulier dit solitaire. Le sanglier solitaire. Et ça, c'est logique. J'ajouterai que le sanglier n'aboie pas, ne miaule pas, mais qu'il grommelle ou nasille. Savez-vous le faire, Moustache? Excellent. Je suis trompé. Oh, Patrick. Qui vivra verra. Très bien dit. Voilà. Bon, eh bien, pas solitaire du tout, voici Jean-Pierre Descombes. Oui, je voudrais vous présenter le meilleur trophée de cette chasse. C'est mademoiselle avec combien de mots? 162. 162 mots en combien de temps, mademoiselle? Oh, 1h30 à peu près. 1h30, alors voici notre championne, pardon, avec sanglier. Quand vous voulez, nous sommes prêts. C'est l'émotion, hein? Ah oui, je suis très ému, là. Oui, bien sûr. Bien, c'est Moustache qui vous donne la première définition, et c'est vous, mademoiselle, qui allez la recueillir. Avec en 5 lettres, ça vous fait penser, que vous fait penser ONU, ORTF, UNESCO, RATP, SNCF, UNR. Sigle. Voilà. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Bravo. Elle l'a dit, Bravo, elle a gagné monsieur. 50 francs. Bonsoir, monsieur. Micheline. Bonsoir Micheline. En 6 lettres, monsieur, toujours extraite de sanglier. C'est attachant. Sangle. C'est une sangle, monsieur. C'est une Très sangle. bien. Il a gagné. Ça fait 50 francs. Patrick? Bonsoir, mademoiselle. Monsieur? Faites-nous le Bonsoir. sanglier quand même un petit coup, là. Hein? Faites-nous un petit coup Tu de veux, sanglier. oui. Mais enfant, là. Voilà. Donc, toujours extrait de Ça, c'est sanglier. Mais si je te dis pan, qu'est-ce que tu fais? Boum. En 6 lettres, mademoiselle. En Afrique, c'est un moyen de locomotion. Ranger. Impossible, il y a 2 airs dans Ranger. Non. C'était liane, mademoiselle. Au pluriel. Au pluriel. Le Tarzan est heureux. Qui casse. Bah ouais. Non, pas 50 francs. En mais 6 lettres. Place de cinéma. Place de cinéma. Moustache, Qu'est-ce pardon. qui se passe? En 6 lettres. La beauté a les siens, la folie, les fous ont les leurs, pardon. Comment? La beauté a les siens et les fous ont les leurs, au pluriel, 6 lettres. La beauté a les siens et les fous ont les leurs, 6 lettres. Grain. Ah, Oui, ma Très chérie. bien. Bravo. 50 francs. Micheline Dax. Bonsoir, en 4 lettres. Ce n'est qu'un son de cloche. 4 lettres. Oui, ça n'est qu'un son de cloche. Le glas.
Le glas. Eh oui. 50 francs. Elle est joyeuse. C'est pas gay, mais c'est. Bonsoir, bon. monsieur. Patrick. Bonsoir, Paris. Bonsoir, monsieur. En 5 lettres, il s'agit d'un verbe, monsieur. Et entre deux eaux, ce verbe balance. Nager. Bravo. Oui. Et encore 50 francs. Nager, Et c'était... ça marche. Moustache. Bonsoir, madame. Ça, monsieur. En 4 lettres, un petit oiseau qui se plaint. Un petit oiseau qui se plaint. Qui se plaint. plaît. J'ai. Plaint, non, madame. Ah non, non, non. Non, c'est Petit fini. oiseau qui se plaint. C'est un moustache, c'est fini. C'est un râle. C'est astucieux. Astucieux. Il a... Place de cinéma. En 6 lettres, monsieur, au pluriel, n'en sont pas moins doux. N'en sont pas moins doux. Une. L'ange. L'ange. Les langes. Si Non, monsieur. lettres. L-A-N-G-E-S au lettres. pluriel, ça fait 6 lettres, oui, l'ange. mais enfin, Pluriel. Ah non, je compris ange. non, l'ange, je crois qu'il avait dit. N'en sont pas moins doux. Qu'avez-vous dit, monsieur? L'ange. L'ange. Non, Non, c'est je pas vous ai ça. dit Alors non, c'est non, terminé. non, non, non. C'est terminé, Micheline. C'était aigre. Aigre doux. Aigre doux. Très Alors c'est subtil. encore une place de cinéma. Nous avions subtil. compris ange d'abord. Oui, oui, non, j'avais compris l'ange, ouais, effectivement. Oui. Mais c'était pas bon. Bon, alors Patrick. on Bonsoir, continue. messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. En 5 lettres, monsieur. Même en mangeant beaucoup, même énormément, ma voisine de gauche l'a toujours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Très facile. Même en mangeant beaucoup. ligne. Oui, Oui, Non, bravo. dis donc, il a du mérite pour deviner. 50 francs. Moustache. Bonjour, jeune homme. Bonsoir. Il y a aussi Se la ligne. trouve en 5 lettres au pluriel, se trouve en cheveux dans la soupe. Se trouve aux cheveux dans la soupe. Se trouve en cheveux Ange. dans la soupe. Ange. Oui, monsieur, Ange. bravo. Cheveux d'ange. Alors ça fait 50 Bonsoir, francs. madame. Très bien. En 4 lettres, madame. Oui. Rouge, il peut être bleu. Rouge, il peut être bleu. Sang. On répète. Le Non, sang. c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. oui, c'est le sang qui est Oui, écrit, le madame, sang au début. bleu. Ça, Oui, oui, oui. ça me dit. Elle n'est pas Bonsoir, belle. Paris. Oui, bonsoir, madame. Paris. Bonsoir. En 6 lettres, madame. En 6 lettres, un verbe bien connu de la grande Catherine, notre mère à tous. Glaner. Non. C'est l'anagramme, madame. Non, c'était Langer. Langer. C'était Langer. Oui, Catherine. Catherine Langer. Bonsoir. Bon, place de cinéma, moustache. Plus bête que méchant et quand même recalé à l'examen. Combien de lettres? 6 lettres. 6 lettres. 6 lettres. Oui. Plus bête Vous que pouvez méchant. répéter, s'il vous plaît? Plus bête que méchant et quand même recalé à l'examen. Et je compte. 1, 2 et 3. Moustache. Un ignare. Ignare. Ah, ben, je vais en mettre un, alors. Place de cinéma. Bonsoir. 4 lettres, bonsoir, mademoiselle. Quand il l'est, il n'est pas loin d'être noir. Quand En il- 4 lettres. Oui, Oui, 4 mademoiselle. lettres. Quand il l'est, il n'est pas loin d'être noir. Gris. Mais Oui, 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 mademoiselle. très bien. C'est Ça ça? fait 50 francs, ça. Patrick. Bien. En 6 lettres, il s'agit d'un verbe. En 6 lettres. Ce verbe est la spécialité des imitateurs. Singer. Hein? Singer. Bravo. Singer. Oui, oui. Singer. 50 francs rapide. Moustache. Bonjour madame, en 7 lettres. Quand elles le sont, les organisateurs sont contents. Quand les banquettes le sont, les organisateurs sont contents. 7 lettres. Quand les banquettes le sont, les organisateurs sont contents. Ah oui, attention, ne souffle pas s'il vous plaît. S'il On vous entend plaît. d'ici, nous. Oui, oui, oui. 1, Madame n'a pas entendu? 2, 3. Eh bien, c'est Alors, Moustache qui va vous donner la solution. Quand les banquettes sont garnies, chère madame. Garni ES. Garnies. Très bien. Très bon d'y mettre Capello. En 6 lettres. Cueillir des restes. Cueillir des restes. Glaner. Et oui, Oui, on vous l'a glaner. soufflé jusqu'à moi. Oui, oui, ça souffle beaucoup. Il y aura pas un peu de Mistral à Monte-Carlo. Dernier ou dernière candidate pour Patrick. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. En 6 lettres, madame ou mademoiselle, en 6 lettres, quand les pieds en sont faits, on se casse la figure. Quand les pieds en Quand sont... les pieds en sont Argile. faits. Oui, argile. Très bien. Argile. Ça n'arrive qu'au colosse. 50 francs, maître. Je dirais d'abord qu'il y a 12 gagnants et ensuite que le sanglier contient en lui-même 4 lettres
formant le nom de sa femelle, L-A-I-E. Et ça, c'est curieux quand même. Oh, ça. Absolument. Oh, oui. Alors, Absolument. Nous en sommes tous pantois. nous en sommes quoi? Bon, eh ben, c'est fini pour le Si je vous dis. Jeu suivant. Jean-Pierre Descombes, le doigt sur la bouche. À notre invité pour pas qu'on reconnaisse sa voix. Et voici tout d'abord, bien sûr, l'accessoire indispensable, le petit sifflet. Faut pas qu'on le voit, attention, hein. Voilà. Nos amis sont masqués. Pas encore, Ah. mais presque. Voilà, Alors, la on attend- cérémonie On se attend un petit déroule. peu, alors. C'est fait pour C'est moi. fini. C'est fait. Patrick Topalov triche. Oui, moi, je vois très bien. moi. Oui, il a masqué un œil, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il triche. Donc, Patrick Topalov a mis ses lunettes par-dessus son masque. Et moustache, c'est fait. Moustache, ça va très bien, oui. La moustache rejoint le masque, ça fait un ensemble assez Je rigolo. vais au bal ce soir. Très bien, bon, comme Bon. vous voulez, cher Jean-Pierre. Bon, alors, tout de suite, un petit essai avec le sifflet. Alors, pour dire oui, on siffle une fois. Non, 2 fois. Et ni oui ni non, on module. Et puis, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, eh bien, nous sommes prêts, allez-y. Bon, questionné. Oui, mais... Moustache Cher Micheline, ami, Patrick. vivez-vous toute l'année à Monte-Carlo? Seriez-vous danseur? Non. Vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Oh, c'est C'était timide, ça. timide, oui. C'est peut-être un petit enfant. Non plus. Non, c'est un garçon, c'est un homme. C'est un homme. Ouais, ça y est. Je le reconnais, là, tout C'est de net, suite. là, hein? Oui. Comédien? Ah. Est-ce que vous faites dans le drame, monsieur? Oui. Enfin, un acteur sérieux. Quel bonheur. Ah. Oui. On va dire quoi? Alors, demande-lui, toi. Bah, je sais pas, moi, je ne sais plus. Elle tourne. Oui. Est-ce que je vous connais? Quoi qu'il en soit. Ça veut dire très quoi? bien. Bon, c'est oui multiplié à... Ah, ça veut dire oui? Oui, oui. Est-ce qu'on vous connaît tous? Est-ce qu'on vous connaît tous? Il insiste, ce jeune Je sais homme. pas s'il va aller jusqu'au Vous bout, êtes hein. célèbre? Elle nous aide pas beaucoup, dis donc. C'est Belmondo. Êtes-vous actuellement à Monte-Carlo pour le festival de la télé? Ah. Il aurait donc une prestation là-bas. Avez-vous le principal rôle? Eh ben, dis donc. C'est Carmet. Non. Ça, je ne vois pas du tout, alors. Est-ce que vous êtes jeune? Oui. Il module. Toujours jeune. Voilà. Ah. Allez, non, je vous tutoie, monsieur. Je le tutoie, le monsieur. Ah, bah, tu le connais personnellement. J'ai l'impression que je le connais bien. Tu vois. Est-ce que Soyons Moustache et discrets. moi, est-ce que nous deux, est-ce qu'on vous connaît personnellement? C'est dit, oui. Oui, mais on vous connaît par la télévision, mais... Est-ce que vous chantez aussi, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attention, Il dit là. non, mais qu'il est musicien. Oui. À moi qui dise oui, mais... Vous êtes musicien aussi? C'est Ça veut dire oui ou non, ça? Ça, ça veut dire non. Là, C'est non, c'est non, d'accord. catégorique. c'est catégorique. Est-ce que vous êtes sportif aussi? Ouais. Ah, voilà un qui module vraiment bien. Vous pratiquez un sport d'équipe? Il doit faire partie d'une chorale, lui. Peut-être, peut-être. Alors Je suis dans le potage complet. Ah moi oui. aussi, moi, je suis dans le noir. moi. Ah, c'est le moment de le dire. Alors, on va encore donner des noms comme ça, Oui, sottement. vous êtes bien obligé. On est bien, Il est allé pour la télévision. Claude Brasseur, il y est pas. Ah, on sait pas, t'es drôle, T'en toi. sais rien. T'en sais rien, toi. T'avais pas lu son petit carnet. Claude Brasseur? Non? Ouais, C'est pas lui. Non, non, c'est pas lui. On a droit à un chacun, j'espère. Oui, Oui. on est au courant de l'étang de toute façon. Pour la télévision. Alors, pour la télévision, Pour la télévision, attends. c'est pas mon copain. Non, non. Alors, je trouve. Ah, alors là, il Ah, est tu temps de comprends. donner un nom au moins. Ah non, alors. C'est pas Claude Brasseur. Non. Il y a de l'acide dans les idées, en Oui, tout cas. très bien. Ouais.
Parle-nous au moins. Je vais lui Non, laisser- non. non. Après. Je vais lui offrir le sifflet d'ailleurs. Hein, parce que Ouais, je crois ça a qu'il l'air crois. de plaire. si bien. Ça ne sera que justice. Bon, allez, une décision. Ah oui, ça c'est bête alors. Une décision, une Il y a fois, deux 40 fois, noms, trois c'est fois. Nobody. Nobody. Ah, je vois pas. Oui, mais alors François. François Nobody. Voilà. Micheline. Non, alors je vois Non, pas. Nobody, alors. Bon, alors, c'est Sa terminé. belle-sœur. C'est terminé. Eh bien, vous pouvez enlever vos On a le droit masques. de regarder puisqu'on a Oui, perdu. enlevez vos masques. On aura au moins gagné à Voilà. Oh, vieux bah, dis diable. Pourtant, Oh, bien sûr. j'ai sifflé comme thème, Micheline. Non, absolument. Enfin, écoute, Et- ma chérie, enfin. Ah, et je viens de te voir. Écoute, je t'ai trouvé On fait signe divin. de piquer, que ça veut dire ça. Ah non, c'est pas. Non. Oh, je l'ai On fait trouvé des signes de si piquer. bien dans ce film. Comment que j'ai vu allez-vous, l'autre mes jour. petits agneaux? Bah bien, mon grand. Bien. Bah, on va mon bien, chéri. surtout quand on te voit maintenant. Ben oui, moi aussi, je suis bien content. Tu peux pas ça m'ennuyer de siffler. J'avais envie de te dire tout l'amour et tout. Puis rien. Eh, Moi, j'ai tu veux senti foutre avec plein de ça choses. qu'est-ce que tu veux faire avec un truc pareil? Alors, on peut savoir ce que tu fais actuellement à Monte-Carlo? Oui, ben parce que là, j'ai eu des films qui sont passés, qui ont été sélectionnés. Le Bartleby, réalisé par Maurice Renet, adapté par Jacques Coirès et Maurice Renet. Et puis le film de Jacques Ertaud, La Mer Promise, qui est passé également le même jour, c'est-à-dire mardi dernier. Et puis alors maintenant, on attend des résultats. Ça a été très très bien accueilli. Alors c'est pour ça que je suis à Monte-Carlo et ça me fait très très plaisir parce que il fait beau avec un petit air frais mais très 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 beau. Vénard. C'est très Voilà, sympa. il fait très beau, voilà. Oui. Et puis alors, je connaissais Chantal de vue, mais Oui, alors je maintenant, vois. Oui, oui. bon, je ne vous en dis pas plus. Non, mais je le tiens, hein, parce que Chantal, attention. Hein. Chantal, elle est vraiment extraordinaire. Elle passe bien l'image, elle est Voilà. bien Très bien. jolie et tout. Elle tient ce qu'elle promet, je Tes suis projets, sûre. alors. Oui, oui. Tes Hein projets. Eh bien, les projets. Avec Chantal, non. Bah ça, j'aimerais bien, mais enfin, pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, les fiançailles sont en route. Oui. Et sur le plan de la pellicule, eh bien, il y a probablement une série de Gérard Cyr avec Maurice Cloche, une série de 6 films qui vont s'appeler les hommes de Rose. Les hommes de Rose, le prénom Rose. Et Voilà. je pense qu'on retrouvera bientôt dans l'équipe des Jeux de 20 heures. Ah, ben ça, j'espère aussi. Ça, j'espère. Ma place est toujours la même là-bas. Oui, C'est- oui, Maurice, viens. t'inquiète Bon, pas, oui. d'accord. Viens Comment tu vite. vas, mon grand moustache? J'ai entendu que je t'ai pas vu, ma Ça grosse va, mon puce. minou. Ça va, Tu vas bien, ma petite puce? Bon, très bien. Monsieur Topalov. Ça va, mon grand? Comment tu vas, mon Bah, Patrick? je vais bien, mon grand. Je suis Bien. très content de te voir. Ben, moi aussi, ça me fait bougrement plaisir parce que ça fait justement que Micheline, je l'ai vu un petit peu avant, mais là, ça me fait spécialement plaisir parce que Moustache et Topalov, ça fait un petit moment que je les avais pas vus. Voilà. Bon, On est Maurice, content, Mimi. Oui. Maurice, on te garde ta place au chaud. Maître Capello t'attend aussi avec impatience. D'accord, toujours en forme, Capello? Bon, Toujours en forme, Maurice. Hélas, Il est bien, hein, il est bien. Ça jongle. Il est bien, Bon, Capello. merci Bon, Maurice alors, et à comme bientôt. tu as gagné 50 francs pour un jeune garçon, il s'appelle Eric. Et où il est pas là? Il est là, il est tout derrière, là, à côté. Là. Eh ben, Voilà. Bon, eh ben, bravo Eric, on peut l'appeler? Non, il est pas là. Non, il est derrière dans la foule, on le verra après l'émission. Alors, il a gagné. 50 francs. Eh ben, je suis très content, on va le partager avec nous, le on petit Eric. t'embrasse. Hein Un pourcentage. Merci. Salut à tous, à Au revoir, bientôt. hein. Maurice. Salut. Bon, et bien, troisième jeu maintenant. Alors, lequel des trois? Il s'agit bien sûr de Moustache, de Micheline Dax Oh, et... bah dites donc. Comment? Micheline Dax, j'ai dit. Oui, mais après moustache, vous avez eu du mal à embrayer. là. Ah, ça vous va bien de dire ça, vous, hein, c'est chiant, hein. Bon, Patrick Topalov, lequel des trois va vous donner la véritable origine d'une expression bien connue, peut-être un peu populaire, Maître Capello, être paf? Un peu trivial, dirais-je. Oh, carrément, vous n'avez pas peur des mots. Être paf. Jean-Pierre Descombes. Voilà, je voudrais vous présenter le premier candidat. Oui. C'est monsieur. Hyde, Malcolm Hyde. Voilà. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Anglais, Et vous êtes à Monaco depuis combien de temps? 3 ans. Quelle est votre profession à Monaco? Cuisinier. Et vous êtes venu, je crois, pour vous marier. Oui, c'est vrai. Quel est votre plat favori? Oh, les rognons. Les rognons. Bon, et bien voici l'autre candidat, on vous écoute. Eh bien, je vais lui donner la première définition. Première version Moustache. Alors, comme il est anglais, on va lui donner en anglais. Ah bah voilà. A papillon is a sort of lizard qui vit in endroit où se trouve le vin and drinks exclusively the drops which fall on the earth. So he walks and runs zigzag like a drunken person. So like he's bourré. Paf. Bon, Voilà. est-ce que vous avez compris? Un papillum est une sorte de lézard qui vit dans les endroits où se trouve le vin et boit exclusivement les gouttes qui tombent sur le sol. Tiens. Ainsi, Oui. il marche et court en zigzagant
comme une personne ivre, d'où le rapprochement. Voilà, ça c'est une Oui, version. j'ai compris. Il y a Les deux deux. menteurs, hein, deux menteurs. Vous avez du mérite. Il est doué, ce jeune homme. Deux menteurs sur les trois. Alors attention, monsieur, voici la seconde version Micheline Dax. Alors voilà, non, c'est pas du tout ça, bien entendu. Ça vient tout simplement d'un surnom qu'on donne à un oiseau qui s'appelle une bergeronnette, qui a la spécialité, cette petite bête, de se nourrir de grains de raisin. Alors, qui dit raisin dit vin. Au bout d'un moment, cette malheureuse perd sa tête et commence à volter sottement. C'est-à-dire qu'elle fait un bruit bizarre avec ses ailes qui fait un peu flap, 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 voilà. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, avec la déformation coutumière des mots, on est arrivé à dire paf pour parler de quelqu'un qui a bu. Voilà, monsieur. Moi, c'est net et sans bavure. Troisième version, Patrick Topalov. Dis donc. Messieurs, être paf, ça veut dire être complètement ivre et tomber par terre en faisant paf en tombant. On appelait d'ailleurs paf dans le 18e siècle une eau de vie d'alcool qui assomme. Alors paf, c'est quand on tombe par terre quand on est et paf, c'était une eau de vie d'alcool au 18e siècle, 19e dans les... Bon, je crois que ce sera la troisième et dernière version. Par deux. Bon, monsieur, Là, je il est vais... à l'état normal. Je vais récapituler pour vous. Pour Moustache, sorte de lézard qui va dans des endroits où se trouve le vin. Il boit les gouttes, exclusivement les gouttes qui tombent, et il s'en va en zigzagant. Pour Micheline, c'est une bergeronnette à laquelle on a donné un surnom paf parce qu'elle mangeait des petits raisins, et voilà. Ouais. Pour Patrick Topalov, alors là c'est une locution signifiant être ivre à tomber et faire paf en tombant. Moi je fais pif. Je l'ai mis une moustache parce que un lézard ivre, je ne l'avais jamais vu. Un lézard ivre, vous n'avez jamais vu. Bien. La bergeronnette de Micheline ou l'ivrogne de Patrick Topalov? Patrick Topalov, je ne crois pas non plus. Vous ne croyez pas non plus. Micheline, je crois, oui. Qu'il est gentil. Qu'il est gentil. Et alors, moi qui vous ai menti, je suis rouge de honte. Rouge de honte. C'était... pour oublier. Et oui, monsieur, c'était tout simplement Patrick Topalov, aussi simple que cela puisse vous paraître. Locution signifiant être ivre à tomber, n'est-ce pas, Patrick? Oui, c'était... Faire paf en tombant. Faire paf en tombant. Il y avait une autre vie dans le 18e siècle, au 18e siècle, qui s'appelait paf aussi. Voilà, mais j'ai une autre expression à vous proposer, tout au moins à l'origine, c'est l'expression « c'est ma cache ». Voilà, c'est ma cache. Alors, 3 origines, 2 fausses et une bonne. Laquelle, à vous de décider, c'est cette demoiselle qui joue. Voilà, c'est mademoiselle, votre prénom? Nathalie. Nathalie, vous habitez Nathalie? À Antibes. À Antibes. Oui. Comment on appelle les gens d'Antibes déjà? Les Antibois. Et les jeunes filles? Les Antiboises. Voilà, eh bien nous sommes prêts avec une belle Antiboise. Eh bien, jolie Antiboise. Oui. Ma cache, ce mot a été... Oh, quelle belle liaison. C'est à force de... Je fais des liaisons antiboises. Ce mot a été emprunté à l'arabe d'Algérie, ou ma conch, qui veut dire il n'y en a pas. De là en sahabir, langage mêlé d'arabe et de français, d'italien et d'espagnol, et qui était en usage dans les ports méditerranéens. Macache bono, pas bon du ton, ou bono vient de l'italien buono. Macache bono, ça vient du sahabir. Micheline Dax. Arabie du Nord. C'est ma cache, mademoiselle, soyons sérieux. Oui. Écoutez-moi. Oui. Je ne regretterai pas. Alors voilà, ça date du 18e siècle. Dans la marine, les marins cachaient l'argent qu'ils avaient sur le bateau. Mais ils le cachaient dans un endroit connu d'eux seuls. Chaque marin avait sa cachette. Et quand on lui demandait où était son argent, il répondait par ce mot « macache » qui disait « je ne vous dirai rien ». Ça c'était poli, mais en fait ça voulait dire bien autre chose. Mais le résultat était là, il ne disait rien. Et il n'aurait rien révélé pour tout l'or du monde, même pas le leur. Et il disait « macache ». Voilà, ce qui voulait dire ça. Et depuis, on dit ça. Qui veut dire ça, d'ailleurs, hein? Ça veut dire rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ouais. Ou vous ne trouverez Patrick pas. Topalov, voilà. Troisième version. Bon, mademoiselle. C'est ma cache, enfin ma cache.
vient tout simplement de l'espéranto, une langue internationale bien connue, créée en 1887 par Zamenhof, Émile, et qui repose, Makache, pas Zamenhof, sur le maximum d'internationalité des racines. Bien, alors Makache en espéranto signifiait rien du tout simplement. D'où le mot Makache. Voilà, Makache vient de l'espéranto qui voulait dire rien du tout et maintenant c'est devenu Makache. Hein, voilà. Deux fausses versions et une bonne parmi les trois. Celle de Moustache empruntée à l'arabe d'Algérie, Makanch, qui veut dire il n'y en a plus. Le Sahabi. Il n'y en a pas. Le Sahabi. Micheline Dax, les marins qui ne voulaient pas avouer l'emplacement de leur argent disaient Makache, je ne dirai rien. Bah tiens. Patrick Topalov vient de l'espéranto, tout simplement. Voilà. Qui a donné la bonne version, la bonne origine? Eh bien, c'est très difficile parce qu'ils mentent tellement bien tous les trois. Ça, j'éliminerai Patrick tout d'abord. Allez. L'espéranto. Oh, oui. Allons-y, on Je ne enlève. pense Reste pas. Micheline et Moustache. Alors j'hésite entre Micheline et Moustache, mais je crois que je vais pencher pour Moustache. Pour l'arabe, Makanch, qui veut dire il n'y en a pas, et le sabir. Eh bien, Moustache. Joli Antiboise, vous avez raison. Voilà. Ça vient de l'arabe Makache. C'est bien joué tout ça, ça fait un gagnant sur deux, 50 francs pour cette demoiselle, et on arrive à la phrase dernier jeu. Non, je ne le répéterai pas, je sais pas ce que j'ai dit. Dernier jeu. C'est Patrick qui m'impressionne avec son... Bon, alors on y va, 7700 francs. En avant, monégasque. Maître Je vous écoute. Capello, c'est à vous. Les candidats de la phrase. Les candidats de la phrase sont demandés au parloir, s'il vous plaît. Oui, alors le temps de se mettre en place, Maurice, et nous allons accueillir tout d'abord oui, bien sûr. le premier candidat pour la phrase, c'est monsieur, le voici. Voilà, vous affolez pas, on va y arriver. Pour l'instant, on Monsieur, aperçoit le trouvez. visage de ce monsieur. C'est parti, première question, Bonsoir, monsieur. messieurs. Bonsoir, maître. La phrase se rapporte-t-elle à la météo? Ben, nous en avons déjà parlé, je dis dans une certaine mesure et je donne 100 francs. 7008, une phrase. Je l'écoute. N'allez pas croire que la température idéale de Monaco est la même que pour nos amis parisiens. Pas un seul mot, monsieur, ne correspond au libellé, chère Micheline. Voilà. Au revoir, Suivant. monsieur. Un suivant, s'il vous plaît. Bonsoir Paris. Bonsoir, Est-ce que monsieur. la phrase parle de soleil, s'il vous plaît, monsieur? Ah non, là, je dis qu'il ne parle pas de soleil, je suis catégorique. Et je le regrette. Merci. Ça, monsieur. Suivant. Monsieur. Bonsoir. Ça, monsieur. Est-ce que le verbe qui se trouve avant deux est du premier groupe? Le verbe avant deux n'est pas du premier groupe, monsieur. Merci. C'est une question d'enseignant. Question d'enseignant qui est utile. Est-ce Et bien qu'il y a- bâti. Est-ce qu'il y a un adverbe après que? Après que, après le premier que, naturellement, il n'y a pas d'adverbe, monsieur. Toujours 7008. Bonsoir maître. Sur mademoiselle. Est-ce que le cinquième mot manquant, c'est-à-dire le mot qui se trouve avant là, est un verbe conjugué? Réponse négative, mademoiselle. Toujours Mais la 7008. question est toujours bonne. Il en faut. Bonjour, maître. Monsieur. Après le mot que, est-ce que c'est un verbe? Après le mot que, directement, ce n'est pas, monsieur, un verbe. Bien, merci. Et nous le regrettons beaucoup. Eh bien, c'était notre dernier candidat pour la phrase de Maître Capello pour aujourd'hui. Bien, alors nous en restons à 7800 francs. Demain, nous nous retrouvons donc avec 7800 francs dans le petit cochon, une phrase qui suit son petit bonhomme de chemin. Oui, un bien petit bonhomme, Bien Maurice. petit, oui, bien petit. Micheline Dax, au revoir. Bonsoir, mon petit bonhomme. Au revoir, cher Micheline, au revoir, Moustache, à bientôt, j'espère. Au revoir, Patrick Topalov. Bonsoir Maurice, bonsoir tout le monde. Voilà, nous retrouvons donc Jean-Pierre Descombes et Chantal au soleil de Monte-Carlo. Voilà, très Au bien. soleil, pas tant que ça, hein, Maurice. Actuellement, le temps devient menaçant à Monte-Carlo. Il est temps que l'émission se termine. Permettez? Merci, monsieur. Demain, nous jouerons avec le mot archive. Oui, au pluriel. Au pluriel, Merci. reportez-vous comme chaque jour à votre quotidien Nice Matin. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous, toujours le même, je suppose. Toujours le même. Devant les terrasses du casino de Monte-Carlo. Bonne fin de soirée à tous, à demain. Au revoir. Au revoir, Au revoir, papa. Au revoir. bonne soirée à tous.